Salut, Azul, hello, buongiorno, voilà. Le Sahara occidental. Blinken enfonce le clou en faveur du plan du Maroc. Quel plan le Maroc? Le Maroc, c'est pour extirper le phosphate et toutes les richesses sous-sol et environnantes, c'est-à-dire tous les poissons, les gros poissons, les thons, les espadons, et tout ce qui passe par là, il le prend et il le bouffe. Et il y a d'autres richesses encore. Et il plante des hashish en tout genre. Alors, pour s'enrichir, et des tomates, et des bananes, et des kiwis, tout. Quand tu passes, tu vas au supermarché français, tu vas trouver que Made in Morocco, Made in Espagne, comme si la France ne faisait rien du tout, comme si la France s'asseyait et regardait les autres travailler. Voilà. Et il n'y a pas Amérique, Made in Amérique non plus. Mais ce sont très peu de temps en temps, comme ça, dans les à l'occasion. 4 juillet ou quelque chose comme ça, ils vont te mettre un rayon américain et ils ramènent quelques conserves ou quelques t-shirts Made in America, oui, et les gens ils achètent, ils adorent ça. Et moi aussi j'adore tout ce qui vient d'Amérique. Tout, y compris. Bon, je n'ai rien dit, je passe le cap. Je reviens à Blinken qui enfonce le clou et donne, c'est-à-dire il encourage le Maroc à continuer dans son... Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Alors, le secrétaire d'État a souligné que nous continuons à considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux. Mon œil. Crédible et réaliste. Porteur d'une approche qui peut potentiellement satisfaire les aspirations du peuple sahraoui occidental. Mince, c'est vrai ça. Le peuple sahraoui, il est soutenu financièrement et il est soutenu et blanchi, logé par l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait le reste du monde? Même pas une patate, elle vient pas, elle arrive pas. Alors, zoom la bouche, a déclaré ce lundi le porte-parole Ned Price à l'issue d'une rencontre avec Anthony Blinken et son homologue marocain Nasser Bourtita à Washington. Il est parti à Washington, يدير التشويش, يدير التقليبات, يدير الحركيكات, يدير التقليبات, يدير كما اسمهم كيف اسمهم كي الانحناء oui monsieur, petites gens, quoi, petites gens. Passons. Les deux hommes ont exprimé leur ferme soutien au nouvel émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, chargé d'un difficile processus de négociation selon le communiqué américain. Bien sûr, qui est long de 45 ans. Chez moi, c'est honteux. Pourquoi un processus de négociation dure autant de temps? Si ce n'est pour prendre tout ce qu'il y a dans le sous-sol jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à mettre sous la dent pour les Sahraouis. Hein? Peut-être jamais, ils ne leur donneront jamais leur terre. Les gens qui sont au Sahara actuellement, là, les gens que vous voyez là, sont des Marocains, ne sont pas des Sahraouis. Les Sahraouis, la moitié a été... Il y a eu une guerre quand même, hein, n'oublions pas, hein, entre les Marocains et les Sahraouis. Les Sahraouis, ils sont très fiers et ils n'acceptent pas de vivre comme d'autres leur exigent de vivre. C'est des hommes libres, c'est des berbères, c'est des i. Ils sont fiers. Et donc, ils se sont battus contre
Ils se sont battus contre l'Espagne à l'époque, qui ne voulait pas partir de leur pays. Et le roi, il les a laissés se battre tout seuls. Et ils se sont battus avec des cailloux, avec des tire-boulettes, ce qu'ils trouvaient, avec du sable, du sable dans les yeux, etc. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Et le jour où sont partis les Espagnols ont donné la terre aux deux pays. Elle leur a partagé en deux, la moitié mauritanienne, plus haut marocaine. L'Algérie s'est interposée et elle a dit non, 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 mais ce pays ne vous appartient pas, il appartient aux Sahraouis. Les Sahraouis sont venus voir les Algériens, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, frère, je suis embêté par le Maroc. Il m'a cassé le bras, il m'a tabassé, il m'a tiré par les cheveux. Et l'Algérien, monsieur Allah yarhamou, notre brave monsieur qui est sous terre, mais qui est dans nos cœurs et dans notre cerveau, monsieur Boumediene, Allah yarhamou, il a dit non, 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 ce pays-là n'appartient pas, ne vous appartient pas, il appartient aux Sahraouis, rendez-leur. Voilà, le roi du Maroc, il a vu juste. On lui a dit attention, dans le sous-sol là. Son djed lui a dit attention, dans ce sous-sol là, il y a de l'or, du pétrole, il doit y avoir du pétrole, il doit y avoir de l'or, des diamants, plein de richesses. Et du phosphate. Et à côté, il y a la mer. Donc tu as accès au monde, tu n'as pas besoin de la terre, tu as besoin d'avoir accès au monde, c'est-à-dire au monde vers l'Amérique, vers l'Europe et tout ça. Ces gens-là, ils sont civilisés, donc ils peuvent nous apporter beaucoup par rapport aux Arabes qui sont à côté derrière vous, là, ils connaissent rien, c'est des Arabes, voilà. Et ils vous apprendront rien du tout. Il faut y aller à la civilisation. Alors malin comme il était, il s'est battu pour avoir la moitié. Et il a dit, comme il a vu que Boumediene ne voulait pas, il a dit, il n'est pas question que vous allez embêter encore ces pauvres gens. Et l'autre, il lui a dit, le Marocain, il lui a dit, Hassan III, non, parce que Hassan III, il est encore ici, il est jeune encore, il est petit. Et donc, il est jeune, un beau garçon, un petit jeune homme. J'espère qu'il lui arrivera rien de mal à ce petit garçon. J'aime bien sa maman, moi. Elle est gentille, Mskina. Elle n'a rien fait de mal. J'en suis sûre qu'elle n'a rien fait de mal. Elle a gêné, elle est partie, on ne sait pas où. Peut-être elle est partie je sais pas moi, peut-être au bout du monde. Peut-être elle est au Sahara, tiens. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Ils l'ont mis, Mskina. Et donc, il a dit au Hassan II, Boumediene a dit Hassan II, il n'est pas question. Il laisse la terre des Sahraouis, vous les rendez au moins, vous rendez une grande moitié. Non, 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 il a dit, le Hassan II, il a dit un point, pas question. Il a dit, écoute, on va se mettre d'accord. On va partager ces terres en 3 morceaux. Toi, tu prends un morceau, moi je prends un morceau, et la Mauritanie prend un morceau. L'Algérie a dit, non, moi je ne veux pas. Il n'est pas question que je rentre dans vos combines. Moi, ce que je veux, c'est que les Sahraouis vont retourner chez eux. Ils sont là, ils sont chez nous, on n'a pas de place où les mettre, donc ils sont dans des tentes, alors qu'en plein Sahara, en plein terre désertique et tout ça. Donc non, c'est pas juste. C'est pas juste envers ce peuple. Et il a dit non, 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 moi je donne pas. Et le Ouildada, qui était un brave homme, il a dit bon, puisque Boumediene ne veut pas, moi je me retire. Alors le Maroc, il s'est installé petit à petit. Il a ramené 350 000 moutons verts. Il les a guidés, il les a installés pour remplacer les Sahraouis, les purs, les vrais, les natifs de ce peuple-là, de cette terre. Et voilà. Et maintenant, où on en est, 45 ans après, l'ONU est incapable d'ouvrir ses yeux et de dire non à quiconque qui est injuste envers d'autres. Il faut pas se taire, il faut pas se laisser faire. T'es un grand monsieur, t'es à l'ONU, tu représentes le monde, c'est l'organisation
des Nations Unies. T'es le pape, t'es plus que le pape. Le pape pour les chrétiens et toi, t'es pour le monde. Ce qui fait, t'as, monsieur Stéphane de Mistura, t'as une responsabilité envers le monde, envers toutes les nations unies. On est unis. Voilà. Et tu règles le problème. Tu règles le problème et tu vas faire ce qui est juste pour tout le monde. Ce qui fait, le Maroc a besoin d'argent, a besoin d'être par-ci, a besoin d'être par-là, a besoin de s'agrandir, a besoin que les frontières s'ouvrent, que la fraternité règne, que l'amour baigne, au lieu de se faire la guerre. Eh ben, mais rien de tout ça. Le Maroc vend du phosphate, vend du hashish par tonne, par des milliards de tonnes. Il se fait de l'argent fou. Et le peuple vit dans la misère. Mais c'est quoi ça? Comment un pays aussi multi-riche, plus riche que Crésus, plus riche que l'Amérique, toutes réunies, tous les pays réunis, son peuple n'a pas de moyens de survie, n'a même pas de minimum, un revenu minimum d'insertion. Même pas. Aucune aide. Et où va cet argent? Mais on a découvert qu'il est chez... Il est dans les paradis fiscaux, installé bien au chaud, utilisé par des pays, je ne sais pas. Et voilà. Et Pandora, Papers a découvert ça. Et il a dit non. Il a dit regardez, il a zoomé, il a dit chauffe là-bas, il y a un roi qui a des milliards et des milliards et des milliards, et il pleure et il dit, il demande à l'Algérie d'ouvrir ses frontières pour que le pauvre peuple vienne manger et travailler chez toi, et que nous, on n'a pas les moyens, mon peuple vit avec la vente de hashish et des misères et des plaintes, etc. Bon. La réponse a été un peu brutale. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus douce, un peu plus table ronde. Pas de tête à tête, parce que c'est des sorciers. Quand tu te regardes dans les yeux, tu fonds, parce qu'ils ont des... Ils utilisent la sorcellerie, ils utilisent des mots, ils font peur. Il travaille avec le diable, il travaille avec le shaitan. Donc voilà. Et il fallait faire une grande table ronde et négocier pendant des semaines et des semaines. Marocains, Algériens se rencontrant quelque part dans un grand bureau autour d'un café, discutons. Pas besoin d'arriver aux insultes, mais d'ailleurs les insultes ils durent depuis très longtemps. Quand j'ai découvert hier le poteau rose, il y a des doubabs électroniques marocains qui datent d'il y a plus de 5 ans. Plus de 5 ans qu'ils ont commencé à nous fracasser dans le dos, à nous donner des coups de poignard. Et nous, on croyait que nous étions en sécurité, que nous avions pas de problème à craindre, pas rien à craindre et tout ça. C'est incroyable ça. Incroyable quand tu découvres que tu as été trompé à ce point. Au départ, tu te sens trahi, mais après tu te sens con. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment on s'est pas rendu compte? Ah, c'est maintenant qu'on se réveille. Mais est-ce que notre réveil va servir à quelque chose maintenant? Il va servir à quoi maintenant?
à nous bagarrer? Non. Moi, je suis contre les bagarres, je suis contre les guerres, je suis contre les attaques, toutes sortes d'attaques, je suis contre. Je suis pour la négociation, je suis pour pas un face-à-face, mais une table ronde, et chacun, il propose quelque chose. Il y aurait des secrétaires des deux parts qui vont tout noter au stylo, à bille, et copie conforme. Et comme ça, rien ne précède, rien ne sort des réunions, juste un travail discret entre deux peuples, entre deux groupes de peuples différents, pour trouver une issue favorable à tout le monde. Parce qu'on est tellement collés l'un l'autre qu'il n'y a pas besoin de se faire la guerre, il n'y a pas besoin de se taper dessus, il n'y a pas besoin de s'insulter, il n'y a pas besoin de... Il y a besoin de partager, d'aimer. Le chrétien, il dit, aimez-vous les uns les autres. Et vous, vous ne dites pas aimez-vous les uns les autres. Détestez-vous les uns les autres. اتفق العرب أن لا يتفقوا اتفق الخرباء أن لا يتخربون. Alors, je continue à lire. Alors, chargé d'un processus difficile, la négociation selon le communiqué américain, ce soutien intervient à un moment où la tension est sérieusement montée entre le Maroc et le Polisario. C'est vrai, ça ne va plus du tout. Et ils sont en train de se battre, hein. Ils se battent, ils se tapent dessus, hein. Ils se tapent dessus, mais c'est comme ça, hein. Je crois que ça jamais il y aura de paix dans cette région, à moins qu'ils se réunissent, tous ils se réunissent, mais loin et juste entre eux, des secrétaires qui vont prendre note, des journalistes, mais qui vont pas dire tout, ils vont dire que vraiment l'essentiel, qu'il y a une réunion pour telle raison. Et ils sont sortis, mais ils sont appelés à se revoir pour continuer la négociation. Mais il ne faut pas que ça dure 40 ans. Il faut que ça dure peut-être 6 mois. 6 mois de négociation et, comme disent les Arabes, صفيها وقعد فيها. Voilà. Pour s'entendre et pour demain et pour les générations à venir. Parce qu'on laisse derrière nous, en partant, on laisse des jardins d'épines. Non, tu laisses pas un jardin d'épines. Tu laisses des fleurs, tu laisses des canapés, tu laisses des places qui vont honorer, qui vont, à chaque fois qu'on se rappelle de toi, on dira, ah, c'est celui-là qui a fait la paix. Il a réussi vraiment à faire la paix. C'est celui-là qui nous a apporté un maximum de paix. C'est ce peuple-là, c'est ce gouvernement-là, c'est tel homme-là qui nous a apporté la paix, qui a adouci la vie à tout le monde et à nous-mêmes et tout ça. Bon, alors, quand je continue. Alors, où les tensions montent sérieusement entre le Maroc et le Polisario, mais aussi avec l'Algérie, principal soutien des indépendantistes. Ils ne sont pas indépendantistes, ils sont chez eux. Ils sont des natifs sahraouis, ils ne sont pas indépendantistes. Indépendantistes, si c'était son pays, mais le Sahara n'a jamais appartenu au Maroc. Jamais, il ne faut pas le croire. Le Maroc, il n'a jamais eu la moindre parcelle au Sahara occidental. Le Sahara occidental était berbère, était amazigh jusqu'en bas, jusqu'aux frontières avec une certaine catégorie de
de voisins. Et à l'arrivée de l'islam, ceux qui ont emporté l'islam, ceux-là, ils sont arrivés et ils ont apporté la parole de Dieu, ils l'ont diffusée, mais il y avait des moments où elle passait, il y avait des moments où elle ne passait pas. Quand il ne passait pas, il fallait couper les têtes. Il fallait obliger les gens. Et c'est ce qui est arrivé en arrivant au Maroc de certaines catégories de personnes, prétendant apporter la bonne parole. Et voilà. Un autre roi a été remplacé par celui qui était sur place, en train de manger son festin, 80 sortes de plats. Il était en train de manger, et puis il ne savait pas que dehors, son peuple était en train de se battre contre certains et d'autres, c'est-à-dire un peuple divisé par deux, un peuple traître et un peuple qui était pour lui, pour le roi. Et à l'arrivée des soldats du grand-père de l'actuel roi, son aïeul, et ben il a pris tout ce qui était là, quoi. Tout brillait, alors il a tout pris, il s'est arrêté, il s'est installé. On lui a mis sur sa tête un rouba, on lui a mis sur sa tête il a pris le trône, il s'est assis dessus et on lui a mis comment il s'appelle, le diadème, là, je sais pas comment on appelle, le trône, il s'est assis sur le trône, il a pris la place, il a pris les gens, il a pris tout, il a pris les femmes, il a pris tout était pour lui. Il s'est installé, Mohammed. Et après ça, bon, il y en a qui continuent pour apporter la parole vers l'Espagne, vers la France, mais il y a eu quelqu'un qui est venu, Monsieur Charlemagne. Il est venu, il leur a fracassé le crâne. Il leur a dit, dégagez, retournez chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous, c'est chez moi. Et chez moi, je fais ce que je veux. Et voilà. Et ensuite, le Maroc, et il n'y a pas que le Maroc, le Maghreb de l'époque, et tous les gens là qui se sont islamisés, ils sont descendus vers le bas. Ils ont pris le Sahara, plus bas encore, jusqu'en Afrique, le Mali, le Niger, le Nigeria, ils sont partis jusqu'au bout. Hein. Il y a beaucoup qui sont devenus musulmans, d'autres ils prient en silence, en cachette, prier Jésus, s'asseyer, s'agenouiller. Attention qu'on ne nous entende pas, nous sommes cache à la croix parce que les Khorab sont arrivés, ils arrivent. Et il y avait aussi des juifs qui sont restés juifs, hein. Attention, hein. Les juifs très fiers, hein. Ils se redressent et moi je suis juif, mais je ne le dis pas, je cache. Je cache ça parce qu'il ne faut pas qu'ils le sachent, sinon ils vont venir à deux, ils vont couper la testa. Bon, je crois que l'histoire est longue. Si vous voulez que je continue, Blinken, hein, il a enfoncé le clou dans la patate. Et ce n'est pas normal, ça, monsieur Blinken. C'est pas gentil. C'est pas gentil, il faut que tu sois juste. Si tu veux, la vérité, hein. Moi, j'ai peur de toi, je suis en train de trembler dans ma cerveau là. J'ai peur de toi, que tu me fasses du mal. Mais je te dis la vérité quand même, hein, que ce n'est pas normal, ça. Il faut être juste. Parce que tu es chrétien et la chrétienté n'est pas envoyée sur terre pour faire de l'injustice. Et l'islam, pareil. L'islam qui veut dire paix, et donc le musulman n'a pas le droit de faire du mal. Et le juif, pareil. Toi, ta religion, elle est sacrée, elle est la première. Tu es né avec, et nous sommes nés avec. Seulement, bon, comme tu t'en foutais de nous, que tu mangeais à ta faim sans te retourner, ceux qui étaient juifs, on s'en occupait plus. Les juifs de seconde zone, donc
ils ont choisi le christianisme. Ensuite, quand le christianisme les a mal jugés, les a maltraités, eh ben, l'islam est arrivé. Ben, l'islam, il les a pris tels qu'ils étaient, hein, avec leur dents de lapin, avec leurs longues oreilles et tout ça, hein, eh ben, il les a acceptés. Et c'est pour cela qu'on est resté avec. Donc, il faut que tu sois juste. Il faut que vous soyez juste. Arrêtez d'être injuste comme ça. C'est vrai, vous avez la puissance. Mais vous savez que vous n'êtes pas seule puissance. Il y a plus puissance que vous. C'est Dieu. Dieu Tout-Puissant. Lui, il voit tout. Il voit ce que vous faites. Attention, vous êtes chrétien. Attention. Vous êtes chrétien et vous devez vous comporter en tant que chrétien. Chrétien veut dire bonté. Chrétien veut dire être bon. Attention. L'islam veut dire paix. Vous être bon. Et Houd, ça veut dire rassemblement. Une ronde du monde. Alors, écoute, attention. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de vous partager le fromage. Bye bye. Au revoir. Ciao. Salam alaikum. Bye bye.